Berkov sur le vif. Le réel enfonce la porte. Et on va rester sur la Russie encore, avec Viktor Orban qui ouvre un nouveau front contre Bruxelles en contestant la dernière décision européenne. Tout à fait. Le vendredi 14 novembre, là, il y a quelques jours, depuis Budapest, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a annoncé qu'il saisirait la justice européenne. Vous voyez, c'est une continuation, tout ça. Contre l'interdiction des importations d'hydrocarbures russes adoptée à la majorité qualifiée. Il juge la décision illégale, estimant que l'Union européenne a utilisé à tort la politique commerciale qui permet la majorité qualifiée, alors qu'il s'agirait selon lui d'une sanction énergétique relevant de l'unanimité et donc de son droit de veto. Et alors je traduis le tweet de Viktor Orban qu'il a envoyé effectivement le 17 novembre. Et il dit ceci, il dit « J'ai reçu aujourd'hui une lettre de la présidente von der Leyen. Elle y décrit que le déficit de financement de l'Ukraine est important. » Ah oui, elle demande là de dizaines et centaines de millions et demande aux États membres d'envoyer davantage d'argent. C'est sidérant, c'est toujours Orban qui parle, Viktor Orban, alors qu'il est devenu évident qu'une mafia de la guerre détourne l'argent des contribuables européens, au lieu d'exiger un véritable contrôle ou de suspendre les paiements. La présidente de la Commission suggère que nous envoyions encore plus. Toute cette affaire revient à essayer d'aider un alcoolique en lui envoyant une autre caisse de vodka. C'est intéressant. La Hongrie n'a pas perdu la raison, dit Orban. Thibaut Gilbin, bonjour. Bonjour André. Merci d'être là. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé en historien en sciences politiques. Vous enseignez au Matthias Corvinus Collegium de Budapest, donc Orban, vous connaissez. Auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, effectivement, aux éditions Fauve, que je recommande. C'est un livre qui raconte très bien ce qui se passe en Hongrie et ailleurs. Et donc, vous avez préfacé aussi la traduction française de comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orban. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce bras de fer entre Orban et l'Union européenne et la Commission européenne, sachant qu'Orban a été très bien reçu par Trump il y a quelques jours, enfin il n'y a pas si longtemps. Oui, Viktor Orban, face à la Commission européenne, c'est David contre Goliath. C'est un pays de moins de 10 millions d'habitants face à une machine qui quand même rallie les lobbies dominants à Paris, à Berlin, etc. Mais Viktor Orban, en effet, a été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche le 7 novembre, et c'est une énorme claque pour la Commission européenne, parce que Viktor Orban, en négociant d'État à État, a obtenu des choses que von der Leyen n'a jamais pu obtenir. Comme par exemple ? C'est-à-dire, précisément sur la question énergétique, le président américain avait, au mois de septembre, annoncé « on va sanctionner l'énergie russe ». Et Viktor Orban a dit « nous, on n'est pas d'accord. On respecte beaucoup Donald Trump, mais ça, c'est trop dangereux pour nous. Donc, on va aller à la Maison-Blanche et on va négocier. » On a besoin de l'énergie russe. On a besoin de l'énergie russe. 86% du pétrole consommé en Ukraine vient de Russie par l'oléoduc Druzhba. En Ukraine, en Hongrie. Ça vient, oui, pardon. Ah oui, ça arrive en Hongrie via l'Ukraine, mais c'est du pétrole russe. Ouais. Absolument. Donc, c'est impossible, en fait, de faire sans. Donc, Viktor Orban y est allé. Il a obtenu cette exemption, évidemment, en échange, parce que c'est le Art of the Deal de Donald Trump. Donc, il y a eu... ils prennent du GNL américain, mais en proportion très congrue. Ça représente 0,08% de ce que von der Leyen a pris comme engagement d'achat énergétique auprès des États-Unis. Il y avait aussi des sanctions américaines sur le nucléaire, parce que les centrales nucléaires en construction en Hongrie fonctionnent avec Rosatom, c'est-à-dire un acteur russe. Et il y a aussi Framatome, le français, et Siemens, l'allemand. Les Américains ont levé toutes leurs sanctions, et en échange... Ils ont levé toutes les sanctions envers la Hongrie, sur la question du nucléaire, mais du coup, Orban va acheter un peu d'uranium à Westinghouse, une entreprise américaine. Donc, on est sur quelque chose de très important, parce qu'on est en amont d'élections en Hongrie qui arrivent au mois d'avril 2026. D'accord. Il y a des signes faibles, assez nets, que la Commission européenne veut laminer financièrement la Hongrie. Ça fait 57 jours. Ça a été dit. Ça a été dit, c'est une intention affichée en faisant perdre de sa valeur à la monnaie hongroise et différentes attaques. Orban s'est prévalu à la sortie des négociations, lors de la conférence de presse très amicale qui a eu lieu, que l'Amérique, les États-Unis protégeraient la monnaie hongroise, comme d'ailleurs Donald Trump l'avait fait envers Javier Milei. Absolument. Donc c'est la même politique qu'envers Javier Milei. Il a avancé 20 milliards de dollars à l'Argentine. Et effectivement, apparemment, il protège, il dit Orban, c'est notre homme. D'ailleurs, il voulait faire la rencontre avec Poutine
Ah, à Budapest. Alors, et ça, c'est toujours C'est toujours dans en les préparation, tuyaux. c'est dans les tuyaux. Simplement, il se trouve qu'en effet, comme la Russie avance sur tous les éléments du front, elle n'a rien à négocier pour l'instant. Surtout dans la mesure où l'Ukraine, elle, entend ne rien lâcher. Et donc, c'est là où il y a évidemment une tension. Ça, on vient d'en parler. Oui, Donc, tout à fait. toute cette coopération entre Budapest et la Maison-Blanche donne du poids à la parole de Budapest, qui est la seule capitale de l'UE à défendre ouvertement l'intérêt des économies européennes. Puisque on l'a très bien développé avec Georges Kuzmanovic, on est face à une fuite en avant et à simplement un jeu de dettes qui s'accumulent, qui ne mènent nulle part. Et Viktor Orban, lui, il sait très bien où ça mène. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est le peuple qui paye. Or, Viktor Orban a un seul atout décisif, c'est le soutien populaire. Donc, il est à l'écoute, il est populiste et donc démocrate au sens strict du terme. Il ne peut pas se permettre de faire sans. Surtout qu'il a déjà été réélu à plusieurs reprises et apparemment, avec ce qui s'est passé avec Trump, il risque d'être... Enfin, il va probablement être élu, on va voir. Ouais, et je reformulerai ce que vous avez dit, ça, Donald Trump ne dit pas Orban est notre homme, parce qu'en fait, je crois qu'il y a vraiment une logique authentiquement souverainiste, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un respect mutuel. Ouais. Parce que Viktor Orban, en effet, qui est revenu au pouvoir depuis 2010 à Budapest, a été réélu déjà plusieurs fois, et dès 2016, il a soutenu en Donald Trump celui qui, portant le discours « l'Amérique d'abord », donne à tous les chefs d'État occidentaux le droit de dire « mon pays d'abord ». Tout à fait. Et comparaison n'est pas raison, mais enfin, Trump dit « America first » et Orban dit « Hungary first ». Exactement. Voilà. Et MEGA, « Make Europe Great Again » pour l'Europe, et MAGA pour qui concerne l'Amérique. Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça ce qui ressort de dont on vient de parler avec Georges Kuzmanovic, sur ce qui se passe avec les Rafales et le reste, et avec vous, Thibaut Gibelin, ce qui se passe entre Orban et l'Union européenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le dis ici, le réel enfonce la porte. Il faut revenir au réel, quoi. À un moment donné, le réel est là. Alors, on a beau faire le métaverse, on a beau raconter tout, on a beau dire, allez, on aura 100 Rafales. Ouais, c'est extraordinaire, quand même, ce que disait Jean-Noël Barrot, quoi, le ministre des Affaires étrangères. Ça y est, les 100 Rafales sont déjà en Ukraine, quoi. Il présente ça, évidemment, c'est un exercice de com. Et la Russie a déjà perdu, d'après Jean-Noël Barrot, depuis longtemps. Bien sûr. Elle est au bord à l'article de la mort. Alors, on est dans le problème de ces gens qui vivent sur des engagements, des dettes à venir, sur le dos de nos enfants, bien sûr, mais on pourrait aussi évoquer sur les questions budgétaires. Là, c'est le budget pluriannuel de l'UE qui est en négociation. Le budget pluriannuel 2028. Oui. Et Ursula von der Leyen, on a besoin encore de je ne sais pas combien de 80 millions d'euros pour combler les déficits. Enfin, oui, et du coup, notamment, c'est la PAC qui va être impactée. La politique agricole commune devrait être réduite de 30%, ce qui est absolument insoutenable pour l'agriculture française. Bonjour les agriculteurs, si vous nous écoutez bien ce qui va se passer avec la PAC, ce qui risque de passer avec la PAC. Et cet argent, c'est très simple. Tout ce qui est pris à la PAC est transféré à la politique de défense pour surarmer et préparer une guerre d'envergure. Et il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que pour ceux qui vivent de la guerre, de la rente de la guerre et des engagements financiers qu'on prend, après, quand il n'y aura plus de soldats ukrainiens, on en prendra ailleurs. En fait, leur slogan, c'est « Diffuser, pas de blé ». Diffuser, pas de blé. Ouais, non, mais c'est intéressant. Hein. Ils sont vraiment... Merci beaucoup, Thibaut Gibelin. Merci à vous. Vous êtes sur un nouveau livre là? Oui, et surtout sur des travaux de thèse, de recherche un petit peu plus... Ah, très bien. Écoutez, vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci.